Commencer avec vous, Mohamed Regragui. Aucun lien d'ailleurs avec l'actuel sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, mais vous le connaissez bien, vous avez joué ensemble. Qu'est-ce qu'il vous dit là depuis le Qatar? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Bonjour à tous et bonjour à tous les auditeurs. Là, il a tout fermé. Il m'a laissé un audio hier en me disant qu'il fermait tout. Je savais qu'il était dans un sas il était dans une bulle très protectrice afin de se concentrer pleinement sur ce match de mercredi. Et jusqu'ici, il avait une décontraction déconcertante et avec une volonté d'aller jusqu'au bout. Donc ça peut paraître hallucinant quand on représente le Maroc au début de la compétition, mais il a démontré jusqu'ici que c'était tout sauf un hasard. Ouais. Oui, exactement. Alors là, je reviens avec vous, Eric, c'est que c'est pas un hasard. C'est-à-dire que quand on est à ce niveau-là, c'est plus un hasard. Ça suffit, quoi. Ah non, c'est pas un hasard, mais par contre, c'est un exploit. Ne jamais oublier d'où viennent les Marocains. Vaïd Halilhodzi, qui était leur coach pour les qualifications, est parti juste avant la compétition et on ne savait pas trop où allait cette équipe. On sait qu'ils ont des talents, on sait qu'ils sont capables d'être bons, mais on était un petit peu dans le flou et c'est clair que ce qu'ils font depuis le début n'est pas anodin. Didier Deschamps nous a expliqué qu'il se méfiait, et je le connais bien, il va se méfier du Maroc. Peut-être que les autres ne l'ont pas assez fait, mais bien sûr que c'est une équipe qui peut embrouiller n'importe quelle nation. Charles? Non, je suis assez d'accord avec ce que dit Eric. En revanche, le coach Walid Regragui le reconnaît, son équipe n'a pas le jeu le plus flamboyant de cette Coupe du Monde. Mais une défense et sublime. surtout il y a un cœur, il y a quelque chose, il y a une âme en plus dans cette équipe, ça on le sent, et ça c'est pas forcément de la tactique du 4-3-3 etc. Il n'y a pas une recette magique du Maroc. Mais alors, c'est dans le cœur. Ce débat-là m'agace particulièrement parce qu'il n'y a pas qu'une manière de jouer au football, et ce qu'il y a de bien dans le foot, et c'est pour ça aussi que il y a un engouement tel, c'est que une équipe moins forte peut gagner. Au rugby, quand tu es plus fort, tu gagnes généralement, très très généralement. Dans le foot, ça n'existe pas. Et ensuite, l'obligation d'aimer une équipe parce qu'elle joue bien ou de dénigrer une équipe parce qu'elle est trop défensive, ça me gonfle. Parce que justement, la force du fort, normalement, ça doit être de pouvoir déjouer une équipe qui te pose de gros problèmes. Et les Espagnols et les Portugais n'ont pas su le faire. Voilà. Donc, Mohamed Regragui, comment vous la définiriez, cette équipe? Pour vous, c'est quoi sa force? Sa force, c'est déjà des joueurs qui donnent leur vie, leur âme sur le terrain. On sent qu'ils ont envie, qui démontrent une débauche. Voilà, il y a une débauche d'énergie qui, jusqu'ici, j'ai pas vu une équipe avec un tel investissement personnel. C'est-à-dire les uns et les autres, chacun est là, il y a toujours un pied qui traîne, il y a toujours un joueur qui est là. J'adore cette idée qu'il y a toujours un pied qui traîne. Ben c'est la vérité. Et à côté de tout ça, il y a un 12e homme qui est très important, que ce soit localement au Qatar, et ils ressentent qu'il y a toute l'Afrique, c'est un continent entier, et qui les supporte. Donc les motivations sont multiples. Et c'est pour on les ça sent que porter aussi pour ça et pour ce côté très valeureux. C'est-à-dire que moi j'ai regardé, et je me disais au début, j'ai pas forcément de favoris. Et puis en fait, ils ont eu, on se disait en les voyant jouer, mais ils ont tellement envie, ils sont tellement surprenants qu'ils vous attrapent le cœur, quoi.